propose pas du tout une vidéo de make-up, comme vous pouvez le voir, mais une vidéo de cuisine. Oui, parce que je suis aussi une fondue de cuisine, de boulange. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager la façon dont je fais mes baguettes. Là, c'est 4 demi-baguettes, vous voyez, j'ai 4 boules. Ça fait 4 demi-baguettes, ça c'est aux céréales. C'est le pain que je mange le matin, parce que j'aime bien manger du pain aux céréales. Donc en fait, la recette, je donnerai, parce que j'ai pas pensé avant, je donnerai la recette de mes baguettes sur une autre vidéo. Mais bon, c'est très très facile. Je le noterai sur cette vidéo si vous voulez. C'est 500 g de farine, 300 g d'eau froide, un sachet de levure de boulangerie sèche, ou 20 g de levure de boulanger fraîche, c'est-à-dire le carré frais, une cuillère à café et demi de sel. Et voilà, moi je fais tourner dans la map. Ça c'est vraiment la recette basique du pain blanc normalement, hein, bon, du pain ou de la baguette. Et moi je fais tourner en map, mais on peut très bien le faire à la main. Donc si on fait à la main et qu'on utilise de la levure sèche, il faut juste en mettre 2 sachets. Sinon la levure fraîche, les 20 g, ça suffit pour faire à la main ou à la machine. Donc ça fait tout seul pendant 1h30, la pâte elle travaille toute seule. Et après ben, je la sépare et puis je fais mes baguettes. Bon, allez, je vais vous montrer comment je fais. Donc j'ai fait déjà mes boules, j'ai pesé bien sûr. J'ai fait 4 boules, elles font environ 200 g. Et donc je les laisse reposer 5 minutes comme ça en boule. Et après je vais vous montrer comment je fais la baguette. Il y a 2 façons de façonner ces baguettes. Alors je vais vous montrer les deux. Donc la première façon, c'est celle que je fais le plus souvent. Donc ma boule, je l'écrase en rond. Vous voyez. Voilà. Je fais un chausson. Je remonte encore une fois ma pâte, vous voyez. Hop. Là, je fais une couture. C'est-à-dire que je fais comme ça. Voilà. Je la renverse. Moi, je rajoute pas de farine parce que la farine, ça empêche d'accrocher un peu. Et donc, après, c'est difficile d'allonger. Et après, voilà. Alors, j'ai du mal parce que l'appareil photo, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. J'ai le pied qui me gêne un petit peu devant. Voilà. Donc, en fait, là, c'est un peu dur. C'est parce que je mets pas trop d'eau parce que sinon, la baguette aux céréales, c'est tout mouligot. Après, c'est assez dur à façonner. Donc c'est pour ça par contre c'est un peu moins, donc c'est un peu moins facile qu'un pain blanc parce qu'il y a du seigle dedans. Bon, celle-là elle est pas très droite en fait, mais bon, c'est pour vous montrer la technique quoi. Voilà. En fait la deuxième façon, on étale aussi, mais on fait un carré. Disons que pour ceux qui débutent, c'est peut-être plus facile de faire comme ça. Donc on fait enfin en fait on fait pas un carré, je dis des bêtises, on fait un espèce de rectangle. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà, on fait une espèce de petit rectangle. Là, je dis là, c'est moins facile qu'une boule blanche à travailler, ça. Voilà, donc je fais à peu près un rectangle et je le roule. Je le roule. Voilà. Et arrivé au bout, c'est pareil, je fais quand même une couture. Parce que c'est mieux, ça fait plus joli quand on roule après. Voilà. Et je ferme aussi les bouts. Voilà. Et pareil, j'étale. Parce que l'autre, si on fait moins bien le chausson, on a plus de mal à étaler. Tout à l'heure, je l'ai fait un petit peu vite. Là, vous voyez ma baguette. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais faire comme ça. Enfin, voilà, je vous montre comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, elle est vraiment bien jolie. Hein. Elle est vraiment bien faite. Et je mets sur ma plaque. Maman. Chut. Tu attends. Donc, je vous remonte. Je vous remonte les deux. La façon chausson, comme j'appelle. On fait devant. On ramène. La couture. On tourne le pain. Et on étale.
Donc là, voilà. Donc la version chausson et la version rectangle. Bon, moi aussi j'ai débuté, hein. Au début mes baguettes elles n'étaient pas bien droites quoi, hein, mais ça vient très vite, le geste il vient très vite. De toute façon sur YouTube vous avez pas mal, vous avez pas mal de vidéos sur le façonnage de la boulange. Je fais aussi les pains au chocolat, peut-être qu'un jour je montrerai. Voilà, on roule. Cette technique là est vraiment plus facile parce que de suite vous avez vous avez le boudin, il est bien droit quoi. Je fais aussi là la couture. Voilà. Et je roule. Donc comme vous avez vu, je vous l'ai dit, je ne rajoute pas de farine surtout. C'est pour que ma baguette, elle accroche un petit peu sur ma table. Pour que je puisse vraiment la rouler. Parce que sinon, ça a tendance... on peut moins étirer la pâte en fait. Et voilà, hop. Et après, je laisse reposer au moins 3/4 d'heure. Donc, je vous montre. Voilà mes demi-bagues. Après, je laisse reposer 3/4 d'heure. Je fais les grignes. Ça veut dire que quand ça a fini de reposer, ça veut dire que je taille avec une lame de rasoir. Et voilà. Donc, me revoilà pour vous montrer en fait comment je fais les grignes sur mes baguettes. Donc là, elles ont reposé. Je vais vous les montrer. Voilà. Bon, c'est l'hiver, donc elles gonflent un peu moins. L'été, elles gonflent mieux. Donc, je vais prendre celle au bout ici et je vais vous montrer. Donc, pendant le moment, j'utilise mes deux mains, mais là, je tiens l'appareil photo. Donc, en fait, voilà ma lame. Et voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Je vais en refaire sur une autre. Il faut avoir le geste léger et vraiment... hop. Ça aussi, hein, c'est pareil. Voilà. Là, mon four est allumé. Donc, il est un thermostat neuf. Hein, il est donc très fort. Thermostat neuf, je le laisse bien chauffer pendant 10 minutes. Et après, j'enfourne mes baguettes 10 minutes thermostat 9 et 10 minutes thermostat 6. Il y a ce qu'on appelle dedans, il y a un récipient d'eau, c'est pour l'humidité, le pain a besoin d'humidité pour cuire. Et je fais ce qu'on appelle un coup de buée, c'est-à-dire que quand j'enfourne, je mouille la plaque vitrée de mon four, je la vaporise d'eau pour faire voilà, ce qu'on appelle un coup de buée. Mais enfin, je vous expliquerai peut-être mieux ça. Donc voilà les baguettes juste avant d'être enfournées. Vous voyez que les grignes, elles se sont élargies, parce que là, ma plaque, elle est au-dessus de mon four qui est allumé, donc il y a la chaleur qui remonte. Donc voilà, je vais enfourner, je vous montre après mes baguettes quand elles sont cuites. Et voilà mes baguettes cuites, enfin mes demi-baguettes. Voilà, et puis pour savoir si un pain est cuit, c'est facile, et vous tapez. Je sais pas si vous entendez. Voilà, ça sonne creux, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ouais, je sais que c'est pas un truc super palpitant, mais bon, voilà, c'est une de mes passions. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Choose and rock and roll.